Cher fidèle, il y a quelque temps, un jeune homme est venu me trouver pour me dire ceci. Je vis dans un petit appartement, j'ai un salaire modeste, un revenu modeste, une vie normale, je ne suis pas célèbre. Et lorsque j'observe les stars, entre guillemets, lorsque j'observe les influenceurs, lorsque j'observe les vlogs des voyages qu'ils font, je les envie. Et je me dis finalement, j'ai une triste vie. Que faire? Il est vrai que l'on peut être pris de sentiments négatifs et se dire, je n'ai pas d'argent, je ne voyage pas, je ne suis pas célèbre, finalement j'ai raté ma vie. Je suis insignifiant sur cette terre, je ne suis pas important. Alors chers fidèles, comment faire? Comment vivre sereinement quand des influenceurs nous rappellent au quotidien qu'ils ont une meilleure vie que la nôtre? Comment vivre sereinement quand Instagram, quand les réseaux sociaux contrôlent notre vie, contrôlent totalement notre vie? Comment vivre sereinement quand des stars, entre guillemets, de la télé-réalité deviennent des références pour nos jeunes, et pour les moins jeunes d'ailleurs? Comment vivre sereinement quand on se trompe sur la définition de être important sur Terre? Je vous propose une analyse qui, je l'espère, répondra à une problématique de notre temps. Il sourit le jour à la caméra et il pleure la nuit. Le bonheur, ce n'est pas ce qu'il montre. Le bonheur n'est pas dans la télé-réalité. Nous cherchons ce que nous possédons peut-être déjà. Le bonheur, tu le vis peut-être déjà avec tes proches. Mais c'est ainsi que nous sommes faits aujourd'hui. Nous souhaitons satisfaire le lointain, satisfaire le virtuel, et nous oublions le physique, la personne avec laquelle nous vivons physiquement. Dieu dit dans le Coran, قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Pour répondre à ces questions, aux questions posées dans l'introduction avec pertinence, il est d'abord nécessaire de définir le but de nos existences. Qu'est-ce que l'on fait sur cette terre? Cette fameuse question existentielle. Qu'est-ce que vous faites sur cette terre? Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Alors chacun, avec la philosophie qui guide ses pas, répondra à la question à sa manière. Pour nous musulmans, le but est clairement indiqué dans le Coran. Lorsque Dieu dit à ce propos, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Nous sommes ici pour adorer le Créateur. Et cette adoration prend plusieurs formes et bien sûr nécessite une réflexion profonde. Et je le rappelle, est-il nécessaire de le préciser, cette adoration n'exclut pas
le fait de profiter de cette vie de l'ici-bas. Ceci étant précisé, entrons dans le vif du sujet. Alors tu n'es peut-être pas connu par la masse, et tu n'es peut-être pas important pour la masse, mais ce n'est pas très grave. Parce qu'en réalité, nous nous trompons. Nous nous trompons. Tu te trompes sur la cible. Tu es important, d'abord pour ton entourage. Tu es important pour ta famille, pour les tiens, pour tes proches. Et surtout, et c'est ce qui est fondamental, tu es connu et tu es important pour ton Créateur. Ce Créateur qui t'a d'ailleurs honoré dans le Coran et qui dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Celui qui souhaite être important aux yeux des gens, celui qui souhaite satisfaire les gens, échouera certainement. C'est une règle, c'est dans l'ordre des choses. Pourquoi? Parce que satisfaire la créature est une gageure, est un idéal impossible à atteindre. Et je vous l'ai rappelé il y a quelque temps, cette belle phrase en arabe qui dit « Irda'u nasi ghayatul la tudrak, wa rida Allah ghayatul la tutrak, fatruk ma la yudrak, wa adrik ma la yutrak » Satisfaire la créature est un idéal impossible à atteindre, et satisfaire le Créateur est une nécessité qu'il ne faut pas abandonner. Délaisse donc, qu'il ne faut pas délaisser, délaisse donc ce qui est inatteignable et concentre-toi sur ce qui est atteignable et nécessaire. Satisfaire le Créateur, être important pour le Créateur, obtenir l'amour de Dieu, c'est possible. Et c'est le but qu'il faut poursuivre. Et changer d'objectif, parce que pour beaucoup, et moi inclus, parfois notre objectif est de satisfaire la créature. Voilà pourquoi on se trompe. Et changer d'objectif, c'est changer complètement de vie. Changer d'objectif, c'est mettre de côté les sentiments négatifs et mettre de côté le malheur. Alors pour atteindre cet amour du divin, je vais dans quelques instants vous donner quelques clés, Inch'Allah. Une chose avant cela, il faut le dire et le préciser avec force. Instagram, ce n'est pas la vie réelle. Alors je ne suis pas de ceux qui interdisent les réseaux sociaux, j'y suis moi-même, je suis de ceux qui disent c'est nous qui devons contrôler Instagram, les réseaux sociaux, et pas l'inverse. Instagram ne montre en réalité que l'illusion que des influenceurs veulent bien mettre en avant. Et croyez-moi, pour beaucoup d'entre eux, ils sourient le jour à la caméra et ils pleurent la nuit. Beaucoup de ce que l'on qualifie de stars. Ils sourient le jour, etc. Ils montrent un apparent bonheur, mais en réalité, dans l'intimité de leur couche, lorsqu'ils sont seuls dans leur lit, ils sont bien tristes. Et vous avez d'innombrables témoignages à ce propos. Si il suffisait d'être une star, d'avoir de l'argent pour être heureux, pourquoi est-ce que certains parmi eux se suicident alors qu'ils ont tout? Vous avez des témoignages, des gens qui expliquent que j'avais tout. J'avais l'argent, j'avais les voitures, j'avais la villa, et pourtant je n'étais pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont coupé ce lien avec le Créateur, ce lien vertical avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et certainement, c'est un verset du Coran. Tu ne peux pas vivre agréablement. En tout cas, c'est notre compréhension, c'est la compréhension qu'ont les musulmans. Tu ne peux pas vivre agréablement si tu coupes ce lien avec ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il faut entendre ceci. Ils n'ont pas forcément une meilleure vie que la nôtre. Le bonheur, ce n'est pas ce qu'ils montrent. Le bonheur n'est pas dans la télé-réalité. Beaucoup parmi ces gens, je les cite à dessein, parce ils deviennent parfois des idoles pour nos jeunes. Telle personne, cette mise en scène du néant. Vous imaginez, aujourd'hui, des gens qui n'ont aucun talent, qui n'ont rien à proposer, deviennent des stars pour nos jeunes. Et c'est un peu manichéen ce que je vais dire, mais c'est la réalité. Parfois le manichéisme est nécessaire. D'un côté, vous avez ces gens qui ne proposent rien, qui deviennent des idoles, et de l'autre, la vie des compagnons est délaissée. Posez la question, alors on le dit souvent, mais c'est la réalité. Posez la question à nos jeunes, est-ce qu'ils connaissent des compagnons? Combien de compagnons vous êtes capable de nous citer? Et vous allez voir, c'est triste et malheureux. Il ne faut pas généraliser, alhamdoulilah, nous avons des jeunes à la hauteur. Mais il y en a beaucoup qui n'y arriveront pas, malheureusement.
Le bonheur ce n'est pas ce qu'il montre. Il réside en réalité dans des choses très simples. Il est aussi dans un petit appartement, un salaire modeste, une vie normale. Le jeune homme qui est venu me voir, et c'est ce que je lui ai expliqué, en réalité, le sentiment qui l'a habité s'explique par ceci. Il s'est trompé. Il s'est trompé sur la définition du bonheur. Alors je ne vais pas tomber dans des lapalissades, dans des lieux communs et vous dire la richesse, c'est la richesse du cœur. Il s'agit de dire que le bonheur prend plusieurs formes. Et il est atteint, ce bonheur, lorsque nous le décidons. Je vous avais rapporté cette belle image il y a quelque temps. Un tailleur de pierre qui est au pied d'une montagne, il taille la pierre pour construire des habitations et il est heureux. Un jour, il se rend dans la demeure, le palais d'un homme riche et il constate le luxe, il constate les mets succulents que déguste le propriétaire du palais tous les jours. Et il se dit, et sa perception va changer, il se dit en réalité, le bonheur est dans une vie comme celle-ci. Et il va décider à partir de ce jour-là de devenir riche jusqu'à le devenir. Le temps passe et un jour il aperçoit un roi avec le pouvoir qui est le sien. Il se dit, j'ai la richesse mais je n'ai pas le pouvoir. Le bonheur réside en réalité dans le pouvoir. Je veux devenir roi. Et il va travailler jusqu'à le devenir. Le temps passe, il va faire une promenade et il aperçoit au loin un petit tailleur de pierre au pied d'une montagne. Et il va se dire, en réalité, le bonheur est dans une vie aussi simple que celle-ci. Et il redevient tailleur de pierre. Voyez-vous, l'être humain est un éternel insatisfait. Nous courons derrière des chimères. Nous cherchons ce que nous possédons peut-être déjà. Le bonheur, tu le vis peut-être déjà avec tes proches. Mais c'est ainsi que nous sommes faits aujourd'hui. Nous souhaitons satisfaire le lointain, satisfaire le virtuel, et nous oublions le physique. La personne avec laquelle nous vivons physiquement, nous oublions les proches. Alors, il faut bien garder à l'esprit deux choses. Je ne laisse pas Instagram et consorts définir le bonheur qui doit être le mien, premièrement. Et je suis conscient que l'amour que je dois convoiter, ce n'est pas l'amour de l'illusoire amour de l'internaute, mais bien l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je précise une dernière chose, si dans cette recherche de l'amour vertical, tu obtiens en même temps l'amour horizontal, alors tant mieux. Et souvent, celui qui est aimé par le Créateur est aimé par les créatures. Mais ne sacrifions jamais l'amour du Créateur pour celui d'une créature. Alors voici quelques étapes pour l'obtenir, cet amour du divin. L'énoncé, en réalité, est très simple. Celui qui celui qui suit le chemin tracé par le Créateur obtient son amour. Je vous l'accorde, c'est simple, voire simpliste. Encore faut-il appliquer, encore faut-il passer à la pratique. Voilà donc quelques moyens concrets. On obtient son amour par l'attachement à sa parole, par l'attachement à son verbe. Et il faut nouer avec le Coran, on se trompe, il faut nouer avec le Coran une relation tridimensionnelle. Il ne suffit pas de le lire quand on le lit, parce que malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Il ne suffit pas de le lire. Relation tridimensionnelle, la lecture, la tentative de compréhension et l'application. Et la lecture n'a de sens que si nous essayons de comprendre ce que nous lisons, et cette compréhension n'a de sens que si nous essayons de l'appliquer. On obtient son amour en suivant son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. On obtient son amour par des actes surérogatoires. Vous avez cette narration sacrée, hadith Qudsi. La narration sacrée, c'est un sens qui est inspiré au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Dieu, par Allah subhanahu wa ta'ala, et il va le retranscrire par ses propres mots. Allah dit, mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Or, lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. On obtient son amour en nous aimant les uns les autres, en délaissant cette animosité qui gagne parfois nos cœurs. Il dit
dans une autre narration sacrée. Nécessaire est mon amour pour ceux qui s'aiment les uns les autres en moi. Nécessaire est mon amour pour ceux qui s'assoient les uns les autres à cause de moi. Nécessaire est mon amour pour ceux qui se rendent visite les uns les autres à cause de moi. Le véritable vainqueur, cher fidèle, ce n'est pas la star, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas l'influenceur, ce n'est pas celui qui brille sur Instagram. Le véritable vainqueur, c'est celui qui obtient l'amour de son Créateur. C'est celui qui obtient l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous montre la voie, la véritable voie qu'il nous accorde son amour. J'y pense, il y a également une sœur d'une famille, une grande famille à Lille, la famille Ch'tiwi, peut-être que certains la connaissent, qui est décédée il y a quelques jours, il y a 2 jours. Elle était malade depuis longtemps, c'était un cancer, et elle est décédée à l'âge de 47 ans. Elle a laissé 3 enfants derrière elle. Et on vous demande des invocations, Inch'Allah. J'aimerais préciser une chose que j'ai oubliée dans le prêche. Vous avez peut-être vu des images circuler, elles circulent depuis hier, une femme qui porte le voile, enceinte, qui a été agressée en Australie. Alors, j'en ai pas fait un sujet parce que j'ai traité à maintes reprises, je l'ai déjà traité ce sujet à maintes reprises. J'aimerais simplement vous rappeler que ce genre d'agression, et malheureusement on le déplore bien sûr, va certainement se multiplier avec ce regain d'islamophobie. Certains Français pensent vraiment que le musulman, la musulmane et le musulman sont des dangers pour leur futur, pour leur avenir. Et donc on le déplore, mais c'est ainsi, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Il va falloir garder son sang-froid, mais être ferme. Et être ferme, c'est s'engager sur le long terme et non pas être dans l'émotion de manière ponctuelle. On le voit à chaque fois qu'il y a ce genre de vidéo, vous avez des indignations. Oui, c'est ignoble, se lâche, etc. Oui, mais à côté de cela, il faut agir. Pour aller contre cela, il faut agir, il faut s'engager. Et par exemple, je vous appelle encore une fois, je fais partie d'une plateforme qui s'appelle Les Musulmans, qui entre autres lutte contre l'islamophobie. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre, lesmusulmans.fr, Inch'Allah. Une dernière chose, barakallahu fikum, je l'ai rappelé la fois dernière. Vous avez vu ce qui se passe à Gaza, vous avez vu ce massacre, vous avez des innocents, une famille par exemple, une famille complète, une maison qui a été bombardée, on nous explique que c'était une erreur. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas se mobiliser uniquement lorsque les médias en parlent. Ce doit être une mobilisation sur le long terme, continuellement. Parce que si l'on détourne le regard, alors les massacres continueront. Je rappelle, l'invocation d'abord, la main à la poche, je soutiens financièrement et surtout, je me renseigne sur le conflit, je maîtrise les tenants et les aboutissants. Et j'en parle autour de moi, je sensibilise pas que des musulmans, il s'agit d'êtres humains qui sont massacrés, j'en parle autour de moi, Inch'Allah, barakallahu fikum.